Comment parler au prospect maintenant? Et ça, c'est la partie la plus difficile ou la plus amusante de votre métier, selon le cas. Mais n'oubliez pas une chose, la vente, c'est un jeu. Il est très clair que votre interlocuteur, surtout s'il est important, aura mis un certain nombre de barrières pour se protéger. C'est normal, ils ne veulent pas éventuellement que tout le monde puisse les gêner dans leur travail ou les appeler tout le temps. Par contre, vous, votre boulot, pourrait-on dire, c'est d'être capable de contourner ces barrières-là et de trouver des solutions là où il y a des blocages, et c'est là qu'est le jeu. Et plus un jeu est difficile, quelquefois, plus il devient amusant. Alors, premier des cas de figure, c'est vous n'avez pas le nom du prospect. C'est sûr que c'est plus facile quand vous appelez une liste dans lesquelles vous avez le nom du prospect et son poste. Ça c'est bien si vous l'avez, mais vous allez voir que dans un certain nombre de cas, il y a des listes où on vous dit par exemple appelez le directeur des ventes, le directeur des achats ou le directeur des ressources humaines ou le vice-président. Mais par contre, vous n'avez pas son nom. Là, vous avez deux possibilités. La première, c'est les deux appels. La deuxième, c'est que vous appelez directement. Bon, les deux appels, dans un premier temps, vous appelez pour obtenir bonjour, et pourrais-je avoir le nom du directeur des ressources humaines, s'il vous plaît, ou du vice-président des ressources humaines. Je remercie beaucoup. Là, vous remerciez la personne à l'accueil, vous attendez 2 ou 3 jours, et vous appelez la personne à l'accueil, et vous appelez comme si vous vouliez parler à monsieur Untel, et comme si éventuellement vous le connaissiez, vous avez plus de chances de passer, parce que ça ne met pas en éveil votre interlocuteur, qui est là normalement pour filtrer. Ça, ce sont les deux appels. Les meilleurs vendeurs, moi je préfère largement le seul appel quand on peut. C'est plus rapide et c'est plus efficace. Pouvez-vous tout d'abord m'appeler le nom du directeur ou me donner tout simplement le nom du directeur des ressources humaines, s'il vous plaît. Puis une fois qu'il vous l'a donné, pouvez-vous me le passer? Généralement, si vous êtes bon, ça passe. Quelquefois, ça ne marche pas. Dans ces cas-là, vous remerciez votre interlocuteur et puis vous appelez quelques jours plus tard. Et là, on en arrive aux deux appels. Mais ça vous permet de gagner du temps. Alors, à vous de voir si vous voulez procéder en une fois ou en 2 fois. Mais moi, je trouve que le côté direct des choses, c'est toujours plus rapide et plus efficace. Alors maintenant, passez la personne à l'accueil ou l'assistante. Vous allez me dire, il y en a de moins en moins des assistantes. Il y en a de moins en moins, vous savez, de ce qu'on appelait les secrétaires de direction qui étaient là pour bloquer, pour filtrer. Mais ça existe encore. Et plus vous montez dans l'organisation, plus il y a des chances pour que vous en ayez. Et leur boulot est de filtrer les appels. Donc, pour ça, il y a 2 manières d'appeler. Si vous appelez en disant « Bonjour, est-ce que je pourrais parler à monsieur Untel, peut-être, s'il vous plaît, merci ». Déjà, vous êtes hésitant dans votre voix et elle est entraînée, elle est formée pour ça, elle est drillée pour ça, elle va tout de suite le voir et elle va à tous les coups vous bloquer. Donc, plutôt que d'appeler en étant peu sûr de vous, essayez de visualiser comment vous faites pour appeler quelqu'un que vous connaissez déjà dans une autre organisation. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir Mathieu, s'il vous plaît? Merci. Vous voyez, vous allez beaucoup plus rapidement. Vous l'appelez directement par son nom ou par son prénom et vous remerciez la personne. C'est-à-dire que pour vous, dans votre tête, vous savez déjà qu'elle va vous le passer et vous la remerciez de la chose. Eh bien, si vous appelez un président d'entreprise, essayez de faire la même chose. Vous allez rapidement, vous faites comme si c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà. Vous ne l'avez pas dit, donc vous pouvez vous permettre de le faire. Normalement, en faisant ça, votre interlocuteur va par automatisme avoir tendance à vous le passer. Elle ne sera pas mise en éveil. Par contre, c'est vrai que ça marche souvent, ça ne marche pas toujours, parce que si elle est bien formée, elle connaît le truc, elle ne se fera pas avoir. Donc, si elle vous bloque, sachez une chose, c'est rester toujours poli, parce que c'est elle le chien de garde, c'est elle qui va vous empêcher de passer, et si elle ne vous aime pas, elle se fera un plaisir à vous bloquer, et même à dire à votre interlocuteur, celui à qui vous voulez parler, il y a quelqu'un qui est en train de m'importuner, qui essaie de vous appeler sans arrêt. Puis là, vous êtes coincé par la suite. Donc, restez toujours poli. Essayez même de vous la transformer en allié. Moi, je le fais toujours, je pose toujours la question le plus poliment possible. Ah, il est pris actuellement. Vous savez très bien que c'est sans doute une fausse excuse. Quand est-ce que vous me conseillez de le rappeler? Vous qui connaissez bien votre monsieur Untel, là, sûrement, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour le joindre? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Là encore, ça marche quelquefois. Par contre, les très bonnes, elles vont quand même vous bloquer. Et elles vont vous dire, je suis désolé, je ne sais pas. Vous savez, je ne connais pas son agenda, il est très souvent pris. Et là, ils vont vous demander,
pour quelles raisons éventuellement, et là vous allez dire, écoutez, j'ai un projet important à discuter avec lui, quand est-ce qu'il est disponible? Bon. Quelquefois, vous va vous demander, mais quel est le projet? Alors, quelquefois, vous n'arrivez pas à passer, tout simplement. Mais dans un premier temps, vous essayez d'être le plus naturel possible. Dans un deuxième temps, vous redonnez, c'est pour parler d'un projet, mais vous restez flou. Vous essayez d'obtenir son aide, mais si par contre vous êtes bloqué, eh bien, vous n'avez pas d'autre solution que d'appeler après 17h ou après 18h. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'à heure fixe, elle va quitter son travail, et au moment où vous allez appeler, elle ne sera plus là, et vous pouvez espérer que votre interlocuteur va décrocher directement. Si vous n'y arrivez pas comme ça, et que vous tombez dans une boîte vocale, eh bien, tentez d'aller chercher un numéro direct éventuellement sur LinkedIn, qui va vous amener directement avec son numéro de poste éventuellement, ou son numéro direct, ou éventuellement son numéro de cellulaire. Mais on va reparler tout à l'heure de LinkedIn et des possibilités d'utiliser LinkedIn quand on est vraiment bloqué pour autre chose. Maintenant, passer une boîte vocale à l'accueil. Alors, c'est pas facile de passer un individu qui a été formé à vous bloquer, pourrait-on dire, et à jouer le rôle de filtre. C'est encore plus difficile de passer quelquefois une boîte vocale à l'accueil. L'erreur, c'est de raccrocher tout de suite. La première des réflexes à faire, c'est de faire le 0 pour tenter de parler à quelqu'un. Pourquoi? Parce que quelquefois, eh bien, il y a une boîte vocale, mais quand vous faites le 0, vous arrivez à parler à quelqu'un. Quelquefois, il n'y a personne à qui on peut parler. Mais par contre, vous avez la possibilité d'accéder au répertoire téléphonique. Alors là, si vous avez le nom de l'interlocuteur, bien entendu, ce que vous faites, c'est que vous composez le nom qui est recherché et vous allez, avec un peu de chance, tomber directement sur lui. Malheureusement, quelquefois, les boîtes vocales ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas bien. Bon. Vous avez également des entreprises où quand vous appuyez sur le carré, vous avez la possibilité de donner le nom, de parler dans le téléphone, de donner le nom, et vous arrivez directement à la personne. Ça, c'est génial. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a ça. Bon. Si vous n'avez pas le nom, là, les choses se compliquent, mais on n'abandonne toujours pas. Moi, ce que je fais, c'est que je tape un nom au hasard. Quelquefois, il faut taper 4 chiffres, quelquefois 5 chiffres. Et puis, vous espérez pouvoir tomber sur quelqu'un. Et là, vous lui dites, écoutez, j'aimerais bien, quand vous parlez à quelqu'un, parler au directeur de la production. Excusez-moi, je me suis trompé. Pouvez-vous me passer le nom du directeur de la production et me le passer, s'il vous plaît? Et si vous tombez sur des ingénieurs, souvent, ils sont très sympas, et généralement, ils ne sont pas trop dans la vente, donc ils ne pensent pas tout de suite à vous bloquer, ils vont essayer de vous aider. Il n'y a pas que les ingénieurs, d'ailleurs, dans beaucoup d'autres ordres et d'autres systèmes, ils sont très, très gentils, et puis vous ne tombez pas sur des personnes décisionnaires qui ont l'habitude de bloquer les gens. Donc ces gens-là vont vous aider, à condition, bien entendu, que vous arriviez à parler à quelqu'un. Vous pouvez également leur demander le nom, demander à ce qu'ils vous le passent, vous pouvez demander le numéro de poste, ça c'est l'idéal pour que vous puissiez passer par la suite, ou même encore le numéro de portable. C'est plus difficile d'obtenir le numéro de cellulaire, mais par contre, quelquefois vous pouvez arriver à l'obtenir. Et puis bien entendu, vous demandez à vous faire transférer. Mais moi j'essaye d'avoir, ça c'est un petit truc à savoir, avant de me faire transférer, excusez-moi, je préfère avoir le numéro d'appel direct ou le numéro d'extension, ou le numéro de cellulaire, et ensuite seulement me faire transférer. Pourquoi? Mais la raison est simple, c'est que si vous faites transférer et que la personne n'est pas là, vous avez perdu votre temps. Alors que si par contre vous avez son numéro de cellulaire ou son numéro d'extension, c'est génial parce que même si vous retombez dans une autre boîte vocale, ce qui arrive quelquefois, vous allez être capable de le rappeler directement sans passer par la boîte vocale. Tout ça, ce sont des petits trucs, mais qui accumulés sont amusants et puis vous permettent de faire la différence. Alors maintenant, le prospect ne travaille plus pour l'entreprise. Catastrophe, vous allez me dire, eh bien non, au contraire, c'est une bonne nouvelle dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que vous allez tenter de multiplier votre contact par 2 ou même par 3. Si tout d'abord le prospect est absent, voyons le cas le plus simple, vous demandez tout de suite son numéro de téléphone portable, bien entendu, en disant qu'il vous avez quelque chose à lui proposer ou à lui parler, un projet important à lui parler. Vous ne donnez pas le détail, bien entendu, mais si vous arrivez à obtenir son numéro de portable, comme ça, c'est génial, parce que vous pourrez lui parler beaucoup plus facilement. Bon. Par contre, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si on vous répond « Ah, je suis désolé, le prospect, du moins votre interlocuteur, ne fait plus partie de l'organisation. » Bon. Ça veut dire que d'ailleurs que vous aviez son nom au départ. Première des choses à faire, c'est que vous feignez l'étonnement en disant « Ah, je suis vraiment désolé pour lui, savez-vous où il est parti ?» Vous feignez l'étonnement comme si vous le connaissiez bien. Pourquoi? Parce que votre interlocuteur ne peut pas savoir
comment vous le connaissez ou non. Il ne peut pas. Est-ce que vous le connaissez par le travail? Est-ce que vous le connaissez par l'extérieur? Il ne peut pas savoir. Si quelquefois vous dites « Ah, vous le connaissez bien », vous pouvez dire d'une certaine manière « Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Savez-vous où il est parti ?» Donc, votre objectif, bien entendu, c'est d'avoir un numéro de téléphone ailleurs, dans une autre organisation, pour pouvoir le rejoindre là-bas. Bon. Une fois que vous l'avez obtenu, vous demandez quel est le nom de son successeur, parce que ce serait important que je puisse lui parler. Toujours important, mais vous ne donnez pas la raison exacte, bien entendu, de l'appel. Et vous demandez à parler au successeur. Donc, là, éventuellement, vous avez deux noms. Maintenant, pour certains types d'offres, vous pouvez même vous adresser à l'interlocuteur en disant que c'est peut-être pertinent pour lui. Ça vous fait 3 personnes. 3 personnes, c'est assez rare. Il faut que ce soit des offres qui soient assez personnalisées, pourrait-on dire. Mais essayez d'en avoir 2, c'est-à-dire de contacter l'interlocuteur, la personne qui est partie de l'autre côté, et ensuite une nouvelle personne, d'en avoir 2. C'est déjà très bien. Alors ensuite, une fois que vous parlez au successeur, vous lui dites justement c'est à vous, vous faites comme c'était justement à vous que je voulais parler. Ça, c'est le premier cas de figure. L'autre cas de figure, c'est de dire, écoutez, en fait, je voulais parler à votre prédécesseur, vous faites comme si vous connaissiez bien, et vous lui dites, maintenant je m'aperçois qu'il n'est plus là, donc écoutez, je serais content de pouvoir continuer les discussions que j'ai eues avec vous, excusez-moi. C'est sûr que lui ne sait pas, donc il risque de vous poser la question, quel type de discussion aviez-vous avec lui, où est-ce que vous en étiez dans vos projets, est-ce que je pourrais en savoir un tout petit peu plus, éventuellement vous allez pouvoir le rencontrer. Arme intéressante mais à double tranchant. Intéressante parce que vous pouvez laisser croire que vous étiez plus avancé que c'était le cas dans vos discussions, mais sachez une chose également, c'est que quand quelqu'un part et qu'il est remplacé par quelqu'un d'autre, le roi est mort, vive le roi, le nouveau roi se dit toujours que ce qu'il fait était très bien, que ce que l'autre faisait n'était pas forcément bien. De plus, il va venir avec son propre réseau de consultants, de fournisseurs, etc. Donc, ça peut vous aider, mais ça peut éventuellement aussi vous casser. Donc, à vous de voir. Et là, je fais confiance à votre instinct de vendeur pour être capable d'improviser, et c'est là le jeu.